De nombreuses personnes ne savent pas si elles souffrent ou non de violences narcissiques. La dissonance cognitive et la confusion qui accompagnent ce type d'abus émotionnels peuvent y être pour beaucoup. C'est précisément l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Tenter de sensibiliser à ces abus et donner aux personnes qui en souffrent les moyens de s'en sortir. Il convient de noter que les abus narcissiques peuvent s'appliquer à de nombreux types de relations toxiques, qu'il s'agisse d'une relation avec un partenaire, un membre de la famille, un voisin ou un ami, n'importe qui. Sans plus attendre, voici 8 signes qui indiquent que tu souffres peut-être d'un abus narcissique. Numéro 1. Ta relation n'est ni gentille, ni affectueuse, ni saine. Les relations toxiques peuvent parfois être très confuses et il est difficile de savoir qui fait quoi et qui se comporte de manière inappropriée. Cela est dû au fait que la personne toxique retournera tout contre toi, te blâmera et n'assumera aucune responsabilité. Rappelle-toi que si quelqu'un te fait du mal et n'est pas capable de présenter des excuses sincères et que tu continues à sortir avec cette personne, elle continuera à te faire du mal, ne le regrettera jamais et bien sûr continuera à se comporter de la même manière. La vérité, c'est qu'en fin de compte, soit les gens ont une personnalité convenable, soit ils ne l'ont pas. On ne peut pas les changer pour ce qu'ils sont, s'ils n'en ont pas la volonté. De telles personnes n'ont tout simplement pas les ressources ou la capacité de partager une vie saine, aimante ou heureuse avec nous. Mais nous pouvons la trouver ailleurs. Numéro 2. Tu observes un comportement immature et renonces à certaines parties de toi-même pour t'adapter à la situation. L'une des caractéristiques des relations narcissiques est que la personne se met en avant en réagissant avec colère à des choses mineures qui ne dérangeraient pas des adultes plus mûrs. En outre, elle croit avoir droit à un traitement de faveur et s'y attend, et peut se montrer désagréablement exigeante, punitive et même explosive si elle n'obtient pas ce qu'elle attend. Y a-t-il des sujets dont tu te sentirais normalement libre de parler avec n'importe qui, mais qui sont inacceptables ou risqués avec cette personne en particulier? Et pourquoi penses-tu que tu ressens cela? Il se peut que cette personne n'obtient pas ce qu'elle veut, elle te quitte ou menace de te quitter. Là encore, tu commences à faire des choses qui vont à l'encontre de tes souhaits et de tes valeurs pour éviter que cela ne se produise. Numéro 3. Tu es en colère, contrarié et tu te comportes d'une manière que tu n'aurais jamais connue. Il s'agit d'une question importante. Comment te sens-tu face à cette personne par rapport à tes relations quotidiennes avec d'autres personnes? Si tu sais que tu es une personne intègre, que tu sais écouter, que tu as de l'empathie, que tu es capable d'avoir les mêmes conversations et que tu t'entends bien avec la plupart des gens qui t'entourent, et que cette personne réussit à faire ressortir le pire de toi-même, c'est généralement parce que tes limites sont violées et que les modes de fonctionnement normaux d'une relation saine ne sont pas respectés. Les discussions interminables que vous avez te font tourner la tête ailleurs, parce qu'elles tournent en rond sur des points erratiques et sans rapport qui n'ont aucun sens pour toi. Les narcissiques sont reconnaissables parce qu'ils affirment à quel point tes accusations sont déloyales envers eux lorsque tu oses les confronter, ou bien ils discutent avec toi pour te manipuler, toujours avec une intention sous-jacente. Numéro 4. Tu te retrouves à essayer de prouver que tu es quelqu'un de bien. Parce que les narcissiques t'accusent régulièrement de toutes les choses qu'ils sont et font, comme de manquer d'intégrité et d'amour pour les gens, d'être déloyal et de mentir, d'essayer toujours d'être au centre de tout et de t'accuser d'utiliser les gens pour ton propre profit. Tu seras naturellement indigné et tu feras de ton mieux pour leur prouver et les convaincre du contraire. Mais il s'agit là d'un autre hameçon mortel avec lequel les narcissiques peuvent te piéger et te soumettre à eux. Si tu penses que ton intégrité, ton caractère ou ton bien-être et ta sécurité dépendent de ce que les autres pensent de toi, alors tu es susceptible d'être victime de ce comportement narcissique. Numéro 5. Tu dois continuellement réparer les dégâts. Être lié à un narcissique est synonyme de drame, d'insatisfaction et franchement, de désordre. Les narcissiques n'ont généralement pas de sens du détail, ne sont pas fiables et ne sont pas sensibles aux autres. Ils agissent essentiellement en fonction de ce que l'on appelle l'approvisionnement narcissique et l'acclamation, et n'accordent que peu ou pas d'intérêt à la priorité à donner à ce qui est juste. Si ta vie est liée à l'une de ces personnes, il est probable que tu paies leurs amendes, que tu répares leurs dégâts et leurs drames, et même que tu mentes pour elles afin de brouiller les pistes. L'analogie est la suivante. Pendant que tu arroses leur pelouse pour qu'elle reste verte, la tienne se dessèche, brunit et meurt. C'est ainsi que les narcissiques agissent, et c'est ce qui arrive aux personnes responsables et bien intentionnées que les narcissiques aiment recruter dans leur vie. En nous éloignant de ces personnes, nous pouvons guérir et redémarrer notre vie en nous responsabilisant. Numéro 6. Tes limites sont dépassées.
il est extrêmement fréquent que des personnes dont les limites sont faibles soient impliquées dans des relations avec des narcissiques. Trouves-tu qu'il est difficile de t'exprimer, de te défendre ou de maintenir tes limites avec cette personne en particulier ? Et lorsque tu essaies de le faire, tu es souvent critiqué, rejeté, abandonné ou puni ? Dans ce cas, tu as probablement affaire à un narcissique. Par conséquent, tu essaies de minimiser le traumatisme et le chaos qui s'ensuivent en renonçant à t'affirmer et à faire valoir tes besoins. Ou peut-être parce que tu as sombré dans tant de sentiments d'impuissance, de désarroi et de désespoir, te retrouves-tu à demander ou à implorer le respect de tes limites. En découvrant que le narcissique n'a aucune empathie pour toi et qu'il ne veut rien te donner, tu te retrouves dans un état d'impuissance encore plus profond. Numéro 7. Tu te sens dépendant, décousu et obsédé. La dépendance inversée se produit chez les narcissiques. Ce phénomène est également connu sous le nom de lien traumatique. Te sens-tu obsédé et incapable d'arrêter d'essayer de contacter ce narcissique ? Même si l'on sait à quel point cela fait mal, on peut être horrifié de voir à quel point on est dépendant de quelqu'un qui nous traite si mal. Cela n'a aucun sens, mais nous continuons à le faire encore et encore. Bien sûr, c'est très grave lorsque nous en arrivons à un stade où nous ne pouvons tout simplement pas nous convaincre de ne pas continuer à faire ce qui nous remet dans le feu pour être brûlés une fois de plus. Et numéro 8, tu souffres de symptômes de maltraitance. Les choses sont très sérieuses maintenant. Lorsque notre intérieur émotionnel réclame notre attention et que nous ne nous sommes pas encore détournés et tournés vers l'intérieur pour guérir, alors nous commençons à nous effondrer physiquement aussi. L'anxiété et la dépression, voire des problèmes majeurs tels que la fibromyalgie, les troubles surrénaliens, le stress post-traumatique ou l'agoraphobie sont susceptibles de commencer à se développer. Tu te désintéresses des activités avec les autres ou tu négliges toutes les choses qui te donnaient de l'énergie. Au fur et à mesure que cette personne toxique prend de plus en plus de place dans ton énergie et dans ton univers, la honte et la douleur deviennent si grandes que tu peux commencer à te cacher du monde, à mentir aux gens, à te dissimuler et à te sentir encore plus isolé dans tes sentiments et dans tes symptômes traumatiques. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Jusqu'à quel point la situation doit-elle empirer avant que l'on se rende compte de la vérité ? Garde à l'esprit qu'il existe différents degrés de narcissisme et qu'il y a aussi des personnes qui sont simplement désemparées ou égoïstes, mais qui ne souffrent pas nécessairement d'un trouble de la personnalité narcissique. Si quelqu'un dans ta vie ne partage pas tes valeurs et ne se soucie pas de tes sentiments, il ne s'agit pas d'une relation saine pour toi. Dès que tu t'aperçois que tu essaies de changer les autres, il est peut-être temps d'arrêter et de dire franchement « Voilà qui je suis et voilà ce dont j'ai besoin pour que nous avancions ». Oui, nous risquons de perdre beaucoup en quittant la relation, comme beaucoup d'entre nous l'ont constaté. Cependant, en nous éloignant, nous pouvons faire un gain plus important, en nous tournant enfin vers l'intérieur et en nous intégrant à nous-mêmes, de sorte que nous serons dans une position de plénitude et de contrôle de nos décisions. Nous aurons alors le pouvoir de prendre soin de nous-mêmes et de créer une vie heureuse, saine et véritablement aimante. Te reconnais-tu dans l'un ou l'autre de ces signes ? Si oui, que comptes-tu faire ensuite ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.